bloqué par Roy. Un nouvel invité sur notre plateau, il va peut-être chanter. Ça se peut, Yvon. Salut. Salut. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Ça va très bien. Yvon, toi aussi, tu as plein d'anecdotes à propos de Guy Lafleur. Quelque chose de vraiment intéressant, et parce que Guy était tellement sollicité partout, même à Montréal, qu'il n'avait jamais vraiment la chance d'être avec ses propres coéquipiers. Fait que, qu'est-ce qu'il faisait pour vous remercier, vous autres, les gars? Ben moi, comme l'avez mentionné tantôt, là, on a tous été privilégiés de jouer avec, surtout de 75 à 80. Dans notre livre, à nous autres, il était numéro 1 au monde. Là, quand tu es numéro 1 au monde, tu es sollicité. Alors, il était tellement sollicité, puis ça aussi, Mario l'a mentionné, tu sais, Guy, il venait aux pratiques en habit. Nous autres, on arrivait en jeans, on arrivait tout grand. Lui, il était en habit parce que après chaque pratique, il était occupé. Alors, dans ce temps-là, on faisait 3-4 voyages dans l'Ouest. Quand on revenait, Guy disait Hey, les boys, vous direz à vos femmes là, qu'on a un pension plan meeting. On est à la maison pour 10 jours. Là, on va avoir une réunion. J'ai joué de suite au Ritz-Carlton. Fait qu'après la pratique, je vous invite tous à venir manger après la pratique, prendre une petite guide. C'est ma manière de vous dire merci. Parce que Guy l'a dit tantôt. Puis quand je suis arrivé avec le Canadien, moi, ça nous frappe, ça, quand t'es jeune. Tu vois des gars comme Henri Richard, tu vois des gars comme Guy Lafleur, puis la première chose qu'ils vont dire aux journalistes, puis Jean Béliveau était pareil, on gagne pas tout seul. Ouais, On gagne pas seul. J'ai jamais entendu dire Guy Lafleur, Henri Richard, on a gagné tout seul. Ils sont les premiers qui étaient là à dire Hey, messieurs les journalistes, on est à 20 gars. 20 gars. Puis ça, moi, quand Richard m'a dit ça la première fois, j'ai compris pourquoi il avait gagné, on se coupe. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que je parlais tantôt, puis Yvon a absolument raison. Moi, ce que j'aimais, puis Yvon aussi, c'était que c'était un peu diversifié, partir du carabinier, tomber au Ritz-Carlton. C'était pas le même lunch. mais c'est vrai, Guy, t'as toujours été pas chaud, pas froid. Bertrand peut en témoigner aussi, parce qu'il voyait, lui, de l'autre côté de la lorgnette, du côté du journaliste. Mais tous les joueurs disaient avec Guy, Guy marque les buts, mais il y a 20 joueurs sur la patinoire. Puis il y a 20 joueurs qui gagnent. Oui. Puis lui, il s'arrangeait pour que tout le monde fasse partie de l'équipe. Parce que quand il remettait des cadeaux et qu'il vous invitait et tout ça, c'était une autre façon de faire partie du groupe. Puis on parlait tantôt des cadeaux qu'il donnait. Il avait donné un manteau de fourrure. Tu avais gagné une fois un manteau de fourrure, je l'avais donné à Boum Boum Meilleur. Il était bien habillé, Meilleur. Ah oui, il était très bien habillé. Mais ce que je retiens aussi, ce qu'on n'a pas mentionné encore, si tu compares dans le hockey d'aujourd'hui, les joueurs vedettes comme Guy, là, ils veulent tous écouler le temps des avantages numériques. Ouais. Lui, Guy Lafleur, il jouait 5 contre 5, l'avantage numérique, mais il touchait pas la glace en désavantage numérique, right? Non. Puis jamais que je l'ai entendu se plaindre d'aller voir Bowman pour dire « Hey, moi, je veux tuer les punitions. » C'était pas mon rôle. C'est ça. Mais il y avait des gars pour tuer les punitions, puis il y avait des gars pour jouer sur l'avantage numérique. Mais aujourd'hui, là, je sais, moi, j'ai été 10 ans avec Minnesota de 9 ans. Les joueurs vedettes, là... Ça rentre dans le bureau. Ah ben, regarde. Nous autres, on a tous célébré, on était tous vraiment super contents d'avoir Guy Lafleur revenir au jeu en 88 avec les Rangers de New York. Toi, il n'aurait pas dû revenir au jeu. Ben moi, c'est parce que quand tu prends une retraite, puis tu vieillis, puis tu sais, il arrêtait dans la gloire. Oui. Il est revenu, ça a bien terminé. Ben moi, personnellement, j'aurais trouvé c'est trop difficile parce que j'ai côtoyé, fin de ma carrière, j'ai côtoyé Gilbert Perreault, qui était tout un joueur de hockey. Mais j'ai vu son déclin. Je voyais son déclin, puis ça... Je me mets, on passe tout par là, nous autres, mais je me mets à la place d'une vedette. Ça doit être extrêmement difficile à admettre. T'as raison, Yvon. Ça, je suis d'accord avec ça. Puis là, ben, j'étais sceptique du retour de Guy. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été difficile de te voir décliner tranquillement? Ben, c'est pas de te voir décliner parce que ton temps de glace fait en sorte que tu diminues ta production, dans le fond. Mais pour moi, dans ma tête, c'est juste une question de temps de glace. Là. Okay. Mais qu'est-ce que ça a fait quand tu es revenu 4 ans après? Là? Je veux dire, sais-tu, dans ta tête à toi, tu as joué 3 ans. Après, quand tu as fini après, tu as dit, j'étais allé au fond du baril, j'ai retourné, puis c'est fini ta deuxième retraite. Là, comment tu t'expliques? J'étais content, moi. De toute façon...
Si je suis revenu au jeu, c'est parce que j'étais malheureux. Ouais. Parce que ma carrière avec le Canadien de Montréal s'est terminée en queu de poisson. Ouais. Moi, mon rêve, c'était de terminer ma carrière avec le Canadien de Montréal. Ça s'est pas produit. Fait que le hasard, la destinée a fait que je suis allé avec les Rangers 1 an, Québec 2 ans. Mais quand j'ai pris ma retraite à Québec, là, il était temps que je la prenne. Parce que J'étais content, j'étais heureux. J'avais accompli ce que je voulais faire. Puis comme par hasard, t'as commencé à Québec, t'as fini à Québec. Ouais. Mais tu as vraiment soulevé nos passions, même quand tu es revenu au jeu pour les Rangers et pour les Nordiques de Québec. On fait une pause. Au retour, Sylvain Guimond se joint à nous.